Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de bigorexie. Alors, qu'est-ce que la bigorexie? C'est une addiction au sport. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que depuis les 2 dernières années, je dirais, j'ai remarqué qu'il y avait dans la presse et dans les émissions de télé beaucoup de brouhaha autour de cette bigorexie. Voilà. On parle beaucoup de bigorexie et on a tendance, selon moi, les médias, selon moi, ont tendance à stigmatiser les gens qui font de la muscu. Très souvent d'ailleurs à stigmatiser les jeunes qui font de la muscu. Donc j'aimerais ouvrir un axe de réflexion sur ça et vous dire ce que j'en pense personnellement. Voilà. Donc tout d'abord, il vous faut savoir que d'après ce que l'on dit, d'après les dires, vous êtes bigorexique lorsque vous passez euh, tout votre temps dans la salle de muscu. Alors qu'est-ce que ça veut dire passer tout son temps dans la salle de muscu? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'entraînent plus d'une heure par jour. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais en moyenne, il faut savoir que quand on va dans la salle de gym, on s'entraîne quoi? Une heure? 1h30 à tout casser? Et ça, c'est passer tout son temps dans la salle de gym. Une heure par jour, c'est passer tout son temps dans la salle de gym. Alors si vous allez 6 fois par semaine et que vous faites une heure de gym à peu près, vous passez tout votre temps dans la salle de gym. Et ça fait de vous un accro à la muscu. Ça fait de vous un accro à la muscu. Moi, je dis que l'inverse peut aussi être analysé. On peut aussi analyser l'inverse. On va prendre une personne X ou Y et on va dire voilà. Donc combien de temps par jour cette personne passe les fesses assises sur le canapé à regarder des séries chronophages et des films bidons à la télé. Combien de fois par jour? Voilà, il faudrait faire le calcul et puis faire le total à la fin du mois. Et puis dire voilà, à la fin du mois, il y a tant d'heures passées à ne rien foutre sur le canapé, à regarder des séries bidons à la télé. Voilà. L'inverse peut être aussi vrai. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Mais personne ne va le faire, ça. Personne ne va prendre un article de presse ou faire une émission sur les gens qui foutent rien à la maison et qui restent les fesses assises sur le canapé. Ça non. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Voilà. Alors, concernant cette bigorexie, il y a beaucoup de choses à dire. Il faudrait une vidéo d'une heure. Donc, ce que je vais faire, c'est juste attirer votre attention sur une recherche qui a été réalisée par le Dr Smith. Donc, Dr Smith, d'accord, qui est un chercheur du département de sport et d'exercice physique à l'université de Chester. Je vais essayer de mettre le lien de l'étude complète en bas en description, si ça vous intéresse. D'accord? Donc, selon lui, selon ce chercheur, voilà, les critères de dépendance au bodybuilding, d'accord, sont les suivants. Donc, ça date de 1998. Donc, les critères de dépendance au bodybuilding sont les suivants. Alors, 1. Je m'entraîne même quand je suis malade ou grippé. Alors, moi, je ne suis pas docteur, hein, attention, je ne suis pas docteur, loin de là, mais effectivement, si vous avez une grippe, et que vous êtes malade, bon, et que vous ne pouvez pas bouger, donc vous avez effectivement le droit de rester à la maison sur votre lit et récupérer. Vous en avez le droit le plus complet, c'est normal. C'est normal. Il faut récupérer, surtout en hiver, et surtout s'il fait froid, c'est normal que vous récupériez et que vous restiez à la maison. Mais est-ce qu'on a le droit de stigmatiser les gens qui, lorsqu'ils sont malades ou qui ont la grippe, décident d'aller à la salle de muscu? Est-ce qu'on a le droit de les stigmatiser? Est-ce qu'on a le droit de stigmatiser les gens qui, finalement, réussissent à trouver une force physique avec un moral d'acier et une motivation sans précédent pour, pour aller dans la salle de muscu et essayer de faire un minimum d'exercice? Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a la grippe, il va pas être au top dans la salle de muscu. Mais juste essayer de faire un petit peu d'exercice, un minimum d'exercice pour s'entretenir. Est-ce qu'on est en droit de stigmatiser ces gens-là? Personnellement, j'en suis pas sûr. Je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps, sans être stigmatisé. Voilà. Une fois de plus, l'inverse est aussi vrai. Ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre le cas de gens qui ne foutent rien et qui restent les fesses assises sur le canapé. Voilà, les fesses sur le canapé, on peut prendre ces gens-là et puis aussi faire le calcul à la fin de la semaine. Voilà, on peut faire la même chose. Mais là, bon, apparemment, si vous avez le moral et la motivation pour aller à la salle de gym si vous êtes malade, et ben à ce moment-là, ben vous êtes un accro. Ensuite, numéro 2, c'est marrant, hein, c'est marrant ce qui me suit. Numéro 2, il m'est arrivé de continuer l'entraînement malgré une blessure.
Ben oui, alors là aussi c'est pareil, je ne suis pas docteur, mais j'ai 45 ans. Ça fait 30 ans que je m'entraîne, 30 ans que je fais de la muscu, très exactement. D'accord, ça fait 30 ans maintenant. D'accord, donc il y a des blessures où effectivement ça va prendre du temps, il va falloir récupérer, et donc on ne peut pas se permettre, par exemple, si vous faites une déchirure musculaire, si vous vous déchirez le pec, vous n'allez pas vous amuser à retourner à la salle de gym, et puis vous tapez, vous tapez du banc plat, d'accord, et du banc incliné. Vous n'allez pas vous amuser à faire ça, d'accord. Il faut rester raisonnable. Mais il y a des fois où il y a des micro-blessures, d'accord. Donc vous vous faites une entorse à la cheville. Vous faites une entorse à la cheville. Vous avez le droit de rester chez vous pour récupérer, mais vous pouvez aussi aller dans la salle de gym, d'accord, et isoler vos bras, isoler vos épaules, d'accord, isoler vos pecs, sans pour autant utiliser vos jambes et vos chevilles. Vous pouvez quand même faire un minimum d'exercice. Vous êtes en droit de le faire. Ce que je veux dire ici, c'est que vous êtes en droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. Alors si vous faites une blessure quelconque, si vous faites des exercices qui n'ont aucun impact négatif sur votre blessure, alors vous êtes considéré comme un accro. Mais où est-ce qu'on va là? On a le droit de s'entraîner même avec une blessure. Si j'ai une blessure au niveau du pied, j'ai le droit d'entraîner mes bras. D'accord? Voilà, j'ai le droit d'entraîner mes bras. Si j'ai une blessure, peu importe, au niveau de l'épaule, ben, j'ai le droit de rester à la maison, de récupérer, mais j'ai aussi le droit d'aller à la muscu. Et au lieu de faire mes épaules, eh ben, je fais le bas du corps. Je vais me faire de la presse à jambes. Voilà, c'est mon droit le plus absolu, sans être pour autant traité d'accro à la muscu. Point numéro 3. Je ne raterai jamais une séance d'entraînement, même si je ne me sens pas en forme. Et ben, c'est ce que l'on appelle la motivation. C'est ce que l'on appelle la motivation. Alors, l'inverse peut être aussi vrai. Hein. On va reprendre la rhétorique parce que c'est assez intéressant. Alors, par exemple, on peut dire je rate systématiquement chaque séance d'entraînement parce que je ne me sens pas en forme. On peut aussi dire ça. Voilà, alors les gens qui ne se sentent pas en forme, oh putain, je suis fatigué, encore, ah, je suis crevé, hein. Vraiment aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai eu une sale journée au bureau, donc je rentre à la maison et vraiment, je veux plus rien faire. Alors, je veux pas m'entraîner. Mais moi, je critique pas les gens qui veulent pas s'entraîner. Je ne les critique pas. On a le droit de rien foutre. C'est pareil. L'opposé, il est aussi vrai. Par contre, quand on est motivé, même si on ne se sent pas en forme, et que pourtant, on fait l'effort de mettre ses baskets, de mettre son short et de rentrer dans une salle de gym, juste faire l'effort de rentrer dans une salle de gym pour s'entraîner, même si on ne se sent pas en forme. Souvent, on ne se sent pas en forme, c'est pas que physique, c'est aussi mental, c'est aussi la tête. C'est le mental qui lâche en premier. Mais en quoi on est un accro à la gym là? Je comprends pas là. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est ce qu'on appelle la motivation. Quand vous êtes motivé et que vous avez un objectif, vous outrepassez. Vous outrepassez. Voilà, c'est ça le sport, c'est ça la performance. On a le droit absolu de rentrer dans une salle de gym, même si on n'est pas en forme. On a le droit de le faire. Et même si effectivement vous n'allez pas être au top, vous n'allez pas faire des exploits, c'est pas grave, vous êtes quand même rentré dans la salle de gym et vous avez déjà fait plus que la moyenne, rien que parce que vous avez mis les pieds dans la salle de gym. Voilà, souvenez-vous de ça. Donc là, ça c'était le point numéro 3. Le point numéro 4, je me sens coupable si je rate une séance d'entraînement. Mais bien évidemment que je me sens coupable si je rate une séance d'entraînement. Il est où le problème? Je me sens coupable parce que j'ai un objectif. Donc j'ai pas fait le job et donc je rentre à la maison comme un loser. Je rentre à la maison, voilà, j'ai abandonné, et puis je fais comme les autres, je pose mes fesses sur le canapé et je regarde des séries chronophages, sur la black box, d'accord, sur l'écran télé, voilà. Donc voilà, superbe, vous faites ça, puis vous avez tout gagné, vous êtes fantastique. Par contre, eh ben, si vous vous sentez coupable d'avoir raté une session d'entraînement, alors vous êtes considéré comme un accro. Point numéro 5, c'est quand même incroyable, hein. Point numéro 5, donc si je rate une séance, j'ai l'impression que ma masse musculaire se réduit. Mais bien évidemment, si vous ratez une séance, la masse musculaire, elle se réduit. Vous pensez quoi là, le gars là, qui a fait cette pseudo-étude là, il pense quoi? C'est-à-dire que, par contre, quand on s'assoit sur le canapé, d'accord, qu'on reste les bras croisés, hein, là par contre, ben, la masse musculaire, elle augmente. C'est magique. C'est magique, la masse musculaire augmente. Voilà. Donc non, la masse musculaire, elle va pas augmenter toute seule. Il faut aller dans la salle de gym et faire le job. Donc quand on ne fout rien,
quand on fout rien, alors il faut s'attendre à ce que la masse musculaire, elle régresse. C'est normal, c'est mathématique, c'est mathématique. Donc les gens qui s'entraînent 6 fois par semaine, ce sont des gens qui veulent entretenir leur masse musculaire. Voilà. Les gens qui s'entraînent une fois par semaine, ben, c'est des gens qui ont d'autres priorités, d'autres prérogatives. Et ça, ils en ont le droit le plus absolu aussi. On ne peut pas, comment dire, critiquer les gens qui s'entraînent une fois par semaine, ou même qui ne s'entraînent pas du tout. Voilà. Mais dans ce cas-là, il s'agit de rater donc une session, un entraînement de muscu, eh ben, effectivement, la masse musculaire, elle réduit. Effectivement, elle réduit. Voilà. Si vous faites vos bras une fois par semaine, c'est pas la même chose que si vous faites vos bras 2 fois par semaine. D'accord? Bon, on part bien évidemment du postulat où vous faites le job dans la salle et que vous faites vos exercices correctement avec l'intensité suffisante. D'accord? Donc, j'en viens au point numéro 6. Point numéro 6, et là c'est pas mal aussi. Ma famille et ou mes amis se plaignent du temps que je passe à l'entraînement. Voilà. Et alors? Et alors? J'allais vous dire, et alors? Et alors? Vient un moment où la personne la plus importante, c'est quand même vous. Il vous faut prendre soin de votre corps et prendre soin de vous-même. Voilà. Sans pour autant écouter ce que les gens vous disent. Si vos amis et votre famille se plaignent, alors la famille, effectivement, on ne la choisit pas, mais ses amis, on les choisit. Donc si vous avez des amis qui se plaignent parce que vous passez trop de temps à la muscu, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux, d'accord? C'est pas normal. Voilà, chaque personne a sa passion. Chaque personne a sa passion. Chaque personne a ses propres loisirs. Chaque personne a son propre objectif dans la vie. Voilà. Moi, mon objectif dans ma vie, c'est à l'âge de 80 ans, 90 ans, pouvoir monter les escaliers sans m'essouffler. Voilà. C'est pouvoir, si jamais je me casse la pipe sur le sol, pouvoir me relever tout seul, voilà, sans personne, plutôt que de rester sur le sol, inanimé, voilà, et crever pendant 2-3 jours, voilà, jusqu'au jour où quelqu'un ouvre la porte et se rend compte qu'effectivement, vous vous êtes cassé la pipe dans la salle de bain et vous n'avez pas réussi à vous relever tout seul. Voilà. Donc, moi, mon but, c'est ça. Et puis, mon but, c'est aussi d'être en forme tout court. Tout court. Donc, mes amis, je peux vous dire que dans mes amis, il n'y en a aucun qui se plaint que je passe du temps à la salle de gym. Et je passe 6 jours par semaine dans la salle. Chaque jour, je fais 1 heure d'entraînement. Pas plus. Je n'ai pas besoin de passer 1h30, 2 heures. Il faut arrêter. 1 heure, ça suffit. Mais je peux vous garantir que quand je mets les pieds dans la salle, je fais le job. Je passe pas mon temps à regarder mon smartphone et à faire des trucs de Mickey sur le smartphone, d'envoyer des trucs sur Instagram, de répondre aux messages. Mon smartphone, il reste sur le sol ou il reste dans mon sac dans les vestiaires. Voilà, mais je fais le job. J'ai 1 heure montre en main pour faire le job. Et vous aussi d'ailleurs, d'accord? Donc les amis qui se plaignent, l'inverse est aussi vrai. Hein, voilà. On peut aussi se plaindre que quelqu'un reste trop de temps à la maison à rien foutre. Pourquoi pas? Mais là, par contre, la personne, elle est pas accro. Là, par contre, c'est normal. Alors, si vous passez trop de temps dans la salle de gym, les gens se plaignent. Voilà, forcément. Alors, vous êtes un bigorexique. Attention. Alors, là, j'en viens au point numéro 7. Alors là, c'est complètement absurde. Le bodybuilding a complètement changé mon style de vie. Voilà. Bien évidemment qu'il va changer votre style de vie, le bodybuilding. Bien évidemment, le bodybuilding a complètement changé mon style de vie parce que vous respirez, vous vous sentez mieux, vous vous essoufflez plus lorsque vous montez les escaliers, vous mangez mieux, vous dormez mieux, vous sécrétez plus d'hormones, d'accord, hein, d'accord. Vous avez votre taux de testostérone qui va crever le plafond, donc voilà, vous paraissez plus jeune, etc. Mais ça ennuie les gens, ça ennuie les gens. Ce point numéro 7, il est complètement absurde, ça ennuie les gens. En quoi est-ce que c'est un problème d'avoir un style de vie qui change? Le style de vie, il change. Mais là, il faudrait préciser qu'est-ce que c'est. Votre style de vie, il change. Mais bien évidemment qu'il change votre style de vie. C'est pas que le style de vie qui change, c'est aussi physiquement vous changez et mentalement. Bon sang. Donc, point numéro 7, une absurdité de plus. Point numéro 8. J'en viens au point numéro 8. J'organise mes activités professionnelles en fonction de mon entraînement. Ben oui, bien évidemment. Bien évidemment. On a le droit de le faire. On a le droit d'organiser ses activités professionnelles en fonction de son entraînement. On a le droit de le faire. Où est le problème, là, ici? Alors là, c'est pareil. Il faut pas toucher aux activités professionnelles. Attention, hein. Ça, c'est le temple de la... c'est vraiment, il faut pas y toucher. Les activités professionnelles, il faut pas y toucher. Attention. On a le droit, si on peut se le permettre, d'accord, d'organiser ses activités professionnelles en fonction de son entraînement. Vous avez le droit de le faire aussi. Où est le problème? D'accord? Où est le problème?
Les gens font aussi l'inverse, hein. Il y a les gens, ils organisent leurs activités professionnelles en fonction de ne rien faire. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben moi je passe mon temps au bureau, voilà. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de passer son temps, quand vous avez fini tout le boulot, vous restez dans le bureau et puis vous foutez rien jusqu'à 7 heures. Comme ça c'est bien vu, vous voyez, comme ça c'est bien vu. Vous faites des heures sup, ouais, vous faites des heures sup, vous faites 2 heures supplémentaires de plus à ne rien faire et à jouer au démineur devant votre écran de télé, voilà, l'écran de votre PC, voilà, c'est superbe. Voilà. Donc point numéro 9, on va arrêter là. Point numéro 9, si je dois choisir de m'entraîner et travailler, je choisis toujours l'entraînement. Ben, bien évidemment, je préfère l'entraînement au travail, bien évidemment. Après, chacun a des impératifs. Il vient un moment où il faut essayer d'être, raisonnable. Vous voyez? Donc il faut essayer d'être raisonnable. Si vous avez du boulot, ben, vous le traitez. Si vous avez du travail à faire, vous le traitez en priorité. Voilà. Et puis après, ben, évidemment, vous vous entraînez. Mais si vous pouvez vous permettre de faire passer l'entraînement avant le travail, pourquoi pas? Où est le problème à ce moment-là? Alors là, ici, quand on voit là, donc il y a ces 9 points que j'ai énumérés ici. Donc sur ces 7 points, que j'ai énumérés, on voit très bien la stigmatisation. On voit qu'on essaie d'infantiliser les gens, voilà, et on voit que, en règle générale, si votre vie, c'est pas métro, boulot, dodo, eh ben, vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'est pas normal. Vous êtes considéré comme quelqu'un comme un bigorexique, voilà. Vous êtes un bigorexique parce que vous ne faites pas comme tout le monde. Voilà. Parce que vous ne faites pas comme tout le monde. Voilà. Et ce qu'on oublie de dire dans tout ça, c'est que lorsque l'on regarde les gens dans la moyenne, on regarde la moyenne de la population, on se rend compte que les gens ne font rien en fait. Les gens ne font pas de sport, ils ne s'occupent pas de leur corps. Voilà. Et ce qui est assez révélateur, c'est de voir l'état dans lequel la plupart des gens finissent à l'âge de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ils sont foutus, ils sont ruinés. Il y a les gens, ils ne tiennent plus debout. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les gens ne s'entretiennent pas. Les gens ne font pas de sport. Alors, je ne vais pas ici dire que voilà, la muscu règle tous les problèmes. Je ne vais pas dire ça, mais la muscu, c'est un sport comme un autre. Sauf que dans la muscu, on met l'accent sur le corps. Ici, on essaye de tirer les performances du corps. On essaie de s'améliorer au maximum. On essaie d'améliorer sa mobilité. On essaie d'améliorer sa force musculaire. C'est de ça dont il s'agit. Donc, la bigorexie, qu'est-ce qu'on doit en penser? Eh bien, c'est très simple. La bigorexie, on en pense ce que l'on veut parce qu'on fait exactement ce que l'on veut. Et il vient un moment où il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui importe le plus pour soi? Voilà. Il faut arrêter avec tout ce battage médiatique qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à stigmatiser les gens et à les infantiliser. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est stigmatiser les gens et les infantiliser. Voilà. Donc on arrête avec ce battage médiatique et on vit sa vie pour soi, pour soi-même. Voilà. Et pas pour les autres, et pas par procuration. On vit sa vie pour soi. C'est ça le bodybuilding. Le bodybuilding, la muscu, c'est ça. C'est pour soi-même et pas pour les autres. Voilà ce que j'ai à dire sur cette bigorexie, sur tout ce battage médiatique qui ne sert à rien selon moi. Voilà, il est temps d'outrepasser tout ça et de se faire plaisir. Voilà, d'être en forme physique, d'accord, et de se faire plaisir soi-même. Voilà, c'est avant tout une question personnelle, d'ordre personnel. Voilà, ça ne regarde personne d'autre. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez like en bas. Voilà, ça serait bien parce que ça fait bouger les algorithmes et ça crée de l'activité autour de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un excellent entraînement, d'accord, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.